Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une parole qui certainement va te faire énormément de bien, va t'amener à comprendre et à revoir ta position, à revoir ton attitude, à revoir ton comportement et ta manière de vivre ta vie sur terre. Tiré dans le livre de Romains, le chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez de l'impôt, le tribut à qui vous devez du tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. La Bible dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Le thème que j'aimerais partager avec toi est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Lorsque nous parlons de honneur, nous parlons de marquer son respect, sa considération envers une personne. Le respect que nous accordons à une personne, la considération que nous donnons à un individu. Plusieurs années sont passées. Et au fur et à mesure que les années passent, que les temps s'écoulent, nous constatons que le respect est en train de perdre sa valeur. Aujourd'hui, plusieurs ne vivent plus par respect, ne vivent plus par obéissance. Et nous ne donnons plus l'honneur à celui qu'il faut. Nous ne respectons pas la plupart des personnes qui sont au devant de nous. Et nous constatons que l'honneur, le respect, la considération est en perte de vitesse dans notre génération. La plupart sont tellement orgueilleux que lorsqu'ils manquent de respect à une personne, ils ne peuvent même pas s'en excuser, ni même demander pardon, reconnaître leur tort, reconnaître que ce qu'ils ont fait n'était pas agréable. Et la Bible dit que nous devons apprendre à honorer Dieu et ensuite à honorer les hommes avec lesquels nous vivons. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 22, verset 37, verset 39, la Bible dit que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire donner de l'honneur, du respect, de la considération à Dieu, et ensuite à notre prochain. Lorsque nous parlons du prochain, nous faisons allusion d'abord en premier à nos parents, à qui nous devons de l'honneur, à qui nous devons du respect. Tu ne peux pas manquer de respect à ta mère, manquer de respect à ton père et réussir ta vie sur terre. D'autres même vont jusqu'à frapper leurs parents. Et ils en sont fiers. Ils ne se répandent pas. Ils ne demandent pas pardon. Ils restent toujours égaux à eux-mêmes. Lorsque tu manques de respect à un père, tu manques de respect à une mère, sache que cela est une malédiction pour toi. Tôt ou tard, cela détruira ta vie. Tôt ou tard, cela va nuire au plan que Dieu a arrêté à ton sujet. Tu ne vivras pas certaines choses à cause de ton manque de respect, à cause du fait que tu ne donnes pas de l'honneur à celui à qui tu dois de l'honneur. Ta mère qui t'a porté depuis toutes ces années, elle a porté pendant 9 mois d'abord de son ventre. Et ensuite, tu es sorti et elle n'a jamais cessé de prendre soin de toi. Elle n'a jamais cessé de prendre soin de toi. Mais aujourd'hui, tu lui manques de respect parce que tu penses être devenu grand. Tu penses que tu as déjà atteint la maturité. Même si tu es grand, elle reste toujours ta mère. Même si tu t'es marié, elle reste toujours ta mère.
et tu lui dois de l'honneur, tu lui dois du respect. C'est grâce à elle que tu es ce que tu es. Sinon, sans elle, tu n'allais jamais être ce que tu es. Comment est-ce que tu peux manquer du respect à la source que tu avais, à la source que tu as, et penser réussir, penser t'en sortir dans la vie? Le plus souvent, si certaines choses nous arrivent, c'est parce qu'on a manqué de respect à nos parents. On a désobéi. On a refusé de leur accorder de l'honneur. Et cela constitue une malédiction pour nous. Ça nous suit. Ça nous suivra toute notre vie durant. Si on ne désire pas honorer ce principe, on ne désire pas leur donner de l'honneur, leur donner l'honneur qui est dû à leur rang de parents. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 2 à 3, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Il dit, honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse. Dieu désire que nous honorons nos parents. Il désire que nous honorons notre mère et ensuite honorons notre père. Peu importe ce qu'ils sont, nous devons les honorer. Ton père peut ne pas être bon. Ton père peut ne pas être le père que tu souhaitais, mais c'est ton père, c'est ta mère. Tu leur dois du respect, tu leur dois de la considération. Mais si tu manques de respect à ton père, de respect à ta mère, sache que c'est une malédiction pour toi. Et tôt ou tard, cette malédiction finira par te détruire, finira par nuire à ta destinée, par nuire au plan que Dieu a prévu pour toi. Honore-les, même s'ils ne sont pas les pères que tu souhaitais. Honore-les, même s'ils ne sont pas forcément bons. Tu leur dois de l'honneur, tu leur dois du respect. On n'honore pas un père parce qu'il est bon. On honore un père parce qu'il est un père. Tu peux dire donc que mon père n'est pas correct. Mon père est dans l'alcoolisme. Mon père vit une mauvaise vie, vit une vie de débauche, d'adultère. Mais c'est ton père, tu lui dois de l'honneur, tu lui dois de la considération. Mon père n'est pas converti, mon père n'est pas ceci, pas cela, mais tu lui dois du respect. Peu importe ce qu'il est, c'est comme ça il était et puis il t'a mis au monde. C'est comme ça il était et puis il a pris soin de toi. Jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas claquer la porte à ta mère et à ton père et penser réussir, et penser être béni, et penser accomplir ta vie sur terre, penser répondre aux besoins de Dieu. Souvent on est désobéissant envers nos pères et on vient se couvrir à l'église. On se cache à l'église, fait croire que nous sommes enfants de Dieu, fait croire que nous marchons selon la parole du Seigneur. Et certains vont jusqu'à se marier sans l'accord de leurs parents. Ils se marient sans l'accord de leurs parents. Ton mariage n'est pas un mariage béni. Dieu ne t'accompagne pas dans un tel mariage. Le mariage répond aux besoins de l'obéissance, de l'honneur, du respect que tu accordes à ton père. Parce que ce sont deux familles qui se marient. Tu n'as pas reçu la bénédiction de ton père ni de ta mère et tu te caches pour te marier. Non, le pasteur a dit. Le pasteur n'est pas ton père. Ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Et tu lui dois de l'honneur. Tu leur dois de l'honneur. Tu dois obéir à leur voix. Tu ne peux pas leur porter main. Même les injurier. C'est une malédiction pour toi. Si tu as déshonoré ton père et ta mère, il est temps que tu ailles vers eux pour leur demander pardon. Tu ailles vers eux pour leur demander pardon. Tu ailles vers eux pour te mettre à genoux et dire, papa, maman, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas honoré, je ne t'ai pas respecté, je t'ai manqué de respect. Je le reconnais, même si cela a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais tant qu'ils sont encore en vie, vas-y, répands-toi. La repentance n'est pas seulement te mettre à genoux devant Dieu et pleurer devant Dieu, mais pardon à Dieu. La repentance nécessite aussi que tu ailles réparer les torts. Que tu ailles voir même la personne que tu as offensée et lui demander sincèrement pardon. La loi de l'honneur. Nous devons de l'honneur à plusieurs personnes. Après les parents, on doit de l'honneur aux autorités étatiques. C'est-à-dire policiers, gendarmes, maires, députés, ministres, présidents et autres.
On leur doit de l'honneur. Plusieurs pensent que le fait qu'ils soient dans l'opposition ou qu'ils n'appartiennent pas au parti politique de celui qui est au pouvoir, celui qui est président, lui donne le droit de lui manquer de respect. Et en Afrique ici, la plupart de nos présidents sont très âgés. Donc, soit plus de 70 ans, plus de 60 ans. Ils peuvent même être nos pères, même nos grands-pères. Mais à cause de cette histoire de politique, on se lève et on manque de respect à ces autorités. On insulte même leur gloire. On insulte même ces autorités parce qu'on se dit être opposant. On se dit appartenir à une autre branche. Ce n'est pas de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que tu honores toute autorité. Il dit dans Romains 13, verset 1, que tout le monde doit être soumis aux autorités, car les autorités ont été instituées par Dieu. Dieu l'a instituée. Même si sa tête te plaît ou elle ne te plaît pas, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a établi. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu n'as pas le droit de le déshonorer. Lorsque tu déshonores le président de ton pays, tu es hors la loi. Dieu ne t'accompagne pas. Je m'adresse à tous ceux qui se mettent dans l'opposition pour commencer à manquer de respect au président, à manquer de respect à leur président de la République parce qu'ils pensent être opposants. L'opposition ne t'oblige pas à insulter le président, ne t'oblige pas à insulter la personne qui est au pouvoir. Tu peux être opposant sans manquer de respect. Tu peux ne pas être d'accord avec ses opinions, d'accord avec sa manière de voir les choses, sa vision. Mais tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Soit disant, je suis opposant. Et on commence à mal agir. Et aujourd'hui, d'autres même sont chrétiens. Et ils parlent mal des présidents. Ils parlent mal des autorités. Et on pense être correct. Des pasteurs même le font. Sur leur chaîne, prêchent sur leur chaîne contre le président. Mais qui est-ce que nous sommes? La Bible dit que c'est une autorité et on lui doit de l'honneur, on lui doit du respect. Peu importe ce qu'il est, qu'il soit franc-maçon, sorcier, peu importe les loges dans lesquelles il se trouve, tu lui dois du respect. Ça n'a rien à voir avec la question de la chrétienté. Non, il n'est pas chrétien, c'est un païen. Et puis après, il reste et il demeure toujours une autorité. Et Dieu est avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui, il ne pourrait pas s'asseoir sur le trône. Si Dieu a permis qu'il soit là, parce que Dieu l'a institué, Dieu l'a choisi. Peu importe les voies avec lesquelles il est venu, peu importe ce qui s'est passé, Jésus l'a choisi. On pense que tous ceux que Dieu choisit sont forcément bons. Non. Mais pour répondre à un besoin bien précis, pour répondre à une mission bien déterminée, sinon que Dieu n'allait jamais permettre à Nebuchadnezzar de détruire Jérusalem, de brûler même le temple et de faire prisonnier les Juifs, faire des esclaves, priver même les yeux de Sédécias. Dieu n'allait jamais permettre. Mais tout est dans le plan de Dieu. Nous devons apprendre à honorer les autorités, apprendre à donner du respect aux policiers, donner du respect aux maires, donner du respect et à arrêter de les mépriser, arrêter de les critiquer, arrêter de mal parler d'eux. On leur doit de l'honneur, on leur doit du respect. Et ensuite, je parle de donner de l'honneur aux anciens, donner de l'honneur aux personnes âgées, de l'honneur aux vieillards, de l'honneur à ceux qui sont nés avant nous. On leur doit du respect, on leur doit de l'honneur. On ne peut pas se lever et commencer à les insulter, se lever et commencer à leur manquer du respect, soit disant parce que dit que le temps est passé. La Bible dit dans Lévitique chapitre 19 verset 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Il dit, tu te lèveras devant la personne du vieillard. Nous sommes arrivés dans une génération où les hommes n'honorent plus les personnes âgées. On n'honore plus les parents.
On n'honore plus même nos dévanciers. On n'honore plus ceux qui sont devant nous. Ceux qui sont plus âgés que nous. Ceux même qui peuvent être nos parents. C'est parce qu'on est déjà arrivé. Et même dans les lieux publics, dans des bus, dans des trains, on ne donne même pas de la place. Oui. C'est malheureux qu'un jeune soit assis et une personne âgée se tienne debout. Qu'on ne va lui dire tonton, ou tanti, ou monsieur, ou madame, je te cède ma place. Nous ne vivons pas avec respect. Même on voit une personne âgée transporter une lourde charge. On ne peut même pas lui dire, monsieur, laissez-moi vous aider. Laissez-moi porter votre charge. Qui est-ce que nous sommes? Dans quelle génération nous sommes aujourd'hui? Où nous ne donnons plus l'honneur, le respect aux grandes personnes. On ne respecte même plus les personnes âgées. Notre monde est devenu tellement impoli que n'importe qui se lève et manque de respect. Parce qu'il est mieux, parce qu'il est plus excellent, parce qu'il a plus d'argent que toi. Mais sache que cela constitue une malédiction. Cela te disqualifie aux yeux de Dieu. Nous devons donner de l'honneur. Même à l'église, donner de l'honneur aux personnes âgées. Donner de l'honneur à ceux qui sont plus avancés que nous, sont plus anciens que nous dans la foi. On leur doit de l'honneur et la considération. Parce que ce sont des anciens. On doit les honorer. Mais si nous leur manquons de respect, quel témoignage nous allons rendre? Quel Dieu nous servons? Et nous agissons ainsi. On ne peut pas être chrétien et manquer de respect à une personne âgée et venir rendre culte à Dieu et venir adorer Dieu. Quelle adoration nous donnons? Le Dieu que nous servons n'a jamais voulu que nous agissions ainsi. Il ne désire pas que nous puissions manquer de respect aux personnes âgées, aux personnes qui sont avant nous. Je terminerai avec le dernier point. On doit apprendre à honorer les serviteurs de Dieu et leur donner du respect. C'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre milieu évangélique. On ne donne pas de respect aux serviteurs de Dieu. Et on manque de respect parce qu'on pense être au même pied d'égalité. On pense même que ce sont nos amis. Même si tu as grandi avec un homme de Dieu, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est plus ton camarade. Tu lui dois du respect. Tu lui dois de l'honneur parce que c'est un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas déshonorer un serviteur de Dieu sous prétexte qu'on a grandi ensemble. C'est mon pote. Il dit c'est mon pote, c'est mon ami d'enfance. Peu importe s'il est ton ami d'enfance, si tu as grandi avec lui, mais tu lui dois du respect. Parce qu'il est maintenant devenu une autorité ecclésiastique. Tu lui dois du respect. On constate même que les religieux nous donnent plus de respect qu'à nos propres enfants. Aujourd'hui, les évangéliques n'accordent même pas de respect aux pasteurs. Et la plupart, c'est les francophones. La francophonie, c'est même pas d'où on vient. Avec quel esprit nous venons et quel esprit nous anime ou nous motive pour que nous puissions agir ainsi. Nous sommes différents de beaucoup de nations. Plusieurs accordent du respect, mais nous, on n'accorde aucun respect aux serviteurs de Dieu. On n'accorde aucun respect à ceux que Dieu a établis sur nous, à ceux à qui Dieu a confié nos âmes, a confié notre vie. On leur manque de respect, on leur parle même comme si ce sont nos enfants. On leur parle comme si ce sont nos camarades. Et certains même donnent le chiffon pour dire, il faut faire ça pour moi. Et envoient même le pasteur. Ils envoient le pasteur pour dire, va acheter ça pour moi. C'est malheureux. Où est-ce que nous allons? Dans quel monde nous sommes aujourd'hui? Que nous puissions déshonorer les serviteurs de Dieu et passer notre temps à les critiquer, passer notre temps à les maudire, passer notre temps à se plaindre d'eux. Non, mon pasteur est comme ça, mon pasteur est comme ci. Il reste et il demeure une autorité que Dieu a établie sur toi. Et lui manquer de respect est une malédiction pour toi.
Même si tu désires quitter l'église du pasteur, tu n'es pas obligé de lui manquer de respect, de l'insulter avant de partir. Et si tu es sorti d'une assemblée avec colère, sorti avec la haine, avec des palabres, tu dois aller te repentir. Tu dois retourner, demander pardon à ce pasteur, demander pardon à cet homme de Dieu pour dire j'ai mal agi, je me suis mal comporté, je veux me repentir, je désire que tu me pardonnes pour mon attitude, même si cela a pris plusieurs années. Il faut que tu retournes. Et aujourd'hui, dans notre milieu même pastoral, certains parce qu'ils sont pasteurs au même titre que toi, ils se permettent de te parler mal, ils se permettent de te manquer de respect. Alors qu'il y a une hiérarchie dans le ministère. Avant que tu n'arrives, certains étaient là avant toi. Et ceux-là, tu leur dois du respect. Ils constituent des pères pour toi. Tu ne peux pas manquer de respect à un pasteur parce que tu penses que tu es plus mieux que lui, que tu prêches mieux que lui. Tu as une grande assemblée, mais il a commencé le ministère avant toi. Il constitue un père, un monument, un mentor que tu dois honorer. Mais la jeune génération aujourd'hui n'honore plus les pères, manque de respect même aux anciens. Parce qu'on pense qu'on est mieux, on pense qu'on prêche mieux, on pense qu'on fait mieux le ministère, on est plus efficace qu'eux. Mais c'est parce qu'eux ont commencé le ministère qu'aujourd'hui, toi, tu as l'opportunité ou l'occasion de prêcher. Certains ont donné leur peau, certains ont payé le prix à ta place. Et ceux-là, tu leur dois de la considération, tu leur dois du respect. Tu dois apprendre à les honorer, apprendre à obéir à ces personnes, apprendre à t'incliner même devant eux. Dis non que moi, Dieu m'utilise plus que toi. Et après, avant toi, il était là. Il a commencé avant toi. Et cette personne, tu lui dois du respect. Mais tu manques du respect à cette personne. Et tu penses que Dieu va te bénir. Tu penses que Dieu va t'agréer. Même si tu désires quitter le pasteur pour aller créer ton ministère, tu ne peux pas aller dans la malédiction. Tu ne peux pas aller dans le péché, dans les querelles. Si tel est le cas, ton ministère est sous la malédiction. Ton ministère est sous la malédiction. Et tôt ou tard, cela te rattrapera. Et beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ont quitté des pères dans des querelles. La Bible dit que ce sont les conducteurs. Et ils sont au devant de toi. Ils veillent sur ton âme. Tu ne peux pas faire pleurer un père et penser réussir. Tu ne peux pas faire pleurer un père et penser réussir. Il demeure un père. Même si le père s'est mal comporté envers toi. Mais tu n'es pas obligé de mal te comporter envers lui. Parce que tu n'auras jamais de raison envers ton père. Devant Dieu, un fils n'a jamais raison devant son père. Peu importe ce que le père fera, mais le fils n'a pas le droit de lever sa main sur son père. Le fils n'a pas le droit de dénigrer son père. Le fils n'a pas le droit de dénigrer celui avec qui il a été. Celui qui l'a nourri, celui qui l'a baptisé, qui a pris soin de lui pendant des années. Et parce que quelqu'un a dit quelque chose, tu manques de respect à ce père, tu commences à le déshonorer. Il est important que nous retournons maintenant honorer nos pères, que nous retournons maintenant nous excuser, nous retournons maintenant demander pardon à qui de droit et donner de l'honneur à qui mérite de l'honneur, donner de la considération maintenant à nos pères et apprendre à restaurer le tort qu'on a fait autrefois, apprendre à honorer ces pères que nous avons au devant de nous, ces pères qui ont payé le prix pour que l'évangile puisse aujourd'hui être bâti dans nos nations, dans nos pays. Ceux-là, on leur devons du respect, de l'honneur. Ils peuvent ne pas avoir compris l'évangile que nous comprenons aujourd'hui. Ils peuvent ne pas avoir eu des révélations que nous avons aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de les déshonorer. On n'a pas le droit de leur manquer de respect. Nous leur devons de l'honneur. Nous devons de l'honneur à ces pionniers de la foi. Parce qu'ils ont été avant nous. Ils sont plus âgés que nous.
Ils sont plus anciens que dans le ministère. On peut être plus efficace qu'aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de leur manquer de respect. Nous devons retourner et restaurer le tort qu'on a fait autrefois. Retourner et demander pardon pour dire, papa, pardon parce que j'ai mal agi. Pardon parce que je me suis mal comporté autrefois. J'étais trop jeune, j'étais insensé. J'ai agi ainsi. Mais maintenant, je reconnais que j'ai mal agi. Je désire réparer mon tort. Je désire me réconcilier avec toi. Je désire reprendre l'œuvre. Je désire me repositionner dans le ministère. Je désire retourner et être ton fils comme autrefois. Je le suis toujours. Mais manquer de respect, quitter ce père et aller prendre un pasteur ghanéen ou un pasteur américain comme père. Dieu ne t'accompagne pas. Dieu n'est pas forcément dans cette logique. Tu dois retourner, tu dois te repentir, tu dois te restaurer, ou restaurer les relations brisées que tu as eues autrefois avec certaines personnes. Que Dieu nous aide à honorer, que Dieu nous aide à obéir, que Dieu nous aide à donner du respect, que Dieu nous ramène à l'ordre, que nous puissions bâtir une vie de respect, une vie d'honneur et honorer cette loi de peur que nous soyons hors la loi. C'est possible qu'on puisse arriver à restaurer la relation. Si cette personne est encore en vie, tu peux lui écrire une lettre, tu peux même aller le voir, tu peux lui envoyer un message, tu peux l'appeler et lui dire, je me mets à genoux, demande pardon. Pardon parce que je ne t'ai pas honoré autrefois. Je désire maintenant réparer le tort. Je désire maintenant t'honorer. Je désire maintenant te donner la valeur qui est due à ton rang. Je désire maintenant restaurer notre relation. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Je ne peux plus continuer à être sous le poids de cette malédiction. Certainement que cette personne te pardonnera. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux retourner et restaurer ta relation. Tu peux retourner vers ton père, vers ta mère et leur demander pardon. Et Dieu le fera. Demeure béni. Et à la prochaine.